toi, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance dans laquelle nous allons essayer de faire des exercices ensemble pour découvrir un ensemble d'algorithmes dans le logiciel ArcGIS. Donc ici nous avons deux exercices. Les deux exercices, la première nous allons faire ensemble et la deuxième c'est à vous de réaliser l'exercice. Donc on dit l'exercice consiste à faire quoi dans la première? Dans la première exercice, nous allons faire une carte de Bamako en montrant les quartiers qui sont affectés par le fleuve Niger. Donc à la fin de l'exercice, on doit avoir une carte qui montre les quartiers de Bamako qui sont affectés par le fleuve Niger. Et vous aussi, dans l'exercice que vous allez faire, vous devrez aussi me faire une carte d'Abidjan et en montrant les sous-préfectures d'Abidjan qui sont affectées par la lagune Ébrié. Voilà, donc c'est ce que vous allez faire. La carte des préfectures d'Abidjan affectées par la lagune Ébrié. Donc ici, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous avez un exercice de cartographie à réaliser, il y a un processus à suivre. Chaque fois que vous avez un exercice, il y a deux questions essentielles que vous devrez vous poser. La première question, c'est quels sont les types de données qu'il me faut pour réaliser le travail. Même au cours de vos recherches, que ce soit en master, en thèse de doctorat ou dans la vie professionnelle, chaque fois quand vous avez un projet, quand vous travaillez sur un projet, c'est l'une des premières questions que vous devrez vous demander, c'est quelles sont les données qu'il me faut pour réaliser ce travail. Et dès que vous trouvez la réponse à cette question, c'est-à-dire que dès que vous avez maintenant vos données, la deuxième question qu'il faut encore vous poser, c'est quels sont les algorithmes nécessaires, quelles sont les commandes nécessaires du logiciel pour réaliser les tâches demandées. Dès que vous avez la réponse à cette deuxième question, votre travail, vous pouvez considérer que le travail est exécuté à 95%. Il ne reste maintenant qu'à manipuler. Mais si ces deux questions-là, vous n'avez pas leur réponse, même si vous commencez le travail, vous pourriez être bloqué. Il faut que ces deux questions-là soient claires. Les réponses à ces deux questions soient claires. Dans ce premier exercice, nous avons ici des données. Donc déjà, on dit la carte des quartiers de Bamako affectés par le fleuve Niger. Cela veut dire que naturellement, on doit avoir les données des quartiers de Bamako. Oui. Cela veut dire aussi qu'on doit avoir les données du fleuve Niger. Oui. Donc ça, ce sont les données qu'il nous faut. C'est ce que nous allons manipuler au cours de l'exercice. Donc là, nous allons directement rentrer dans dans le vif du sujet. Et il faudra bien regarder la vidéo, bien comprendre les processus du début jusqu'à la fin qui vont vous permettre par la suite de réaliser le travail qu'on va vous demander juste à la fin de cet exercice. Donc, voilà, nous allons maintenant commencer. Et ArcGIS, pour importer les données, que ce soit des données de type matriciel, vectoriel, de type texte, la porte principale d'entrée des données, c'est cette fenêtre-là, Add Data, qui veut dire ajouter les données. En cliquant sur cette fenêtre Add Data, ça vous conduit directement dans une première fenêtre qui est la fenêtre dans laquelle sont déjà enregistrés les dossiers sur lesquels vous avez déjà travaillé. Donc, si c'est une première fois pour vous, cette fenêtre serait vide, mais dans le cas où vous avez déjà travaillé cette fenêtre-là, par exemple, vous voyez ici, tous ces dossiers, ce sont des dossiers sur lesquels j'ai travaillé. Mais si c'est une première fois que vous ouvrez le logiciel, là, dans ce cas, vous serez obligé de cliquer sur ce deuxième bouton plus qui est là, qui veut dire Connect to Folder, connecter au dossier, et cela ouvre automatiquement une porte, ou disons plutôt une fenêtre sur votre ordinateur, l'intérieur de votre machine.
et ce qui va vous donner automatiquement la possibilité de manipuler, d'aller jusqu'au dossier dans lequel se trouvent vos données et de cliquer sur OK pour l'importer. Donc voici. Et nous, comme dans notre cas, on a déjà notre dossier qui a une fois été utilisé, donc déjà présent dans cette fenêtre. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer dans le dossier et chercher les données. Donc ici, les données, c'est quoi? D'abord, ce sont les quartiers de Bamako que nous allons prendre. Quartier, ajouter. Et ensuite, nous allons amener les données aussi du fleuve, de la portion du fleuve Niger qui passe par Bamako. Donc, nous allons chercher ça aussi. Donc, fleuve Niger, portion Bamako. Voici le fleuve Niger dans cette partie et voici les quartiers de Bamako. Donc, en termes de symbolisation, je vais mettre les quartiers en fond transparent. Voilà. Donc, ça c'est le fleuve. Maintenant, le fleuve aussi, si je vais essayer de diminuer un peu dans sa transparence pour que il puisse laisser voir les quartiers, la partie des quartiers qui sont couverts par le fleuve. Et la première sélection des données que nous allons réaliser, c'est d'abord la sélection manuelle. La sélection manuelle, comme vous l'entendez, c'est-à-dire la sélection à la main. C'est-à-dire que là, nous allons sélectionner les données au cas par cas. Nous allons sélectionner les données une à une. Donc déjà c'est une sélection, dès que vous entendez une à une, cela veut dire que c'est une sélection qui est extrêmement lente et qui n'est pas du tout adaptée lorsque vos données sont volumineuses. Attendez d'abord, nous allons diminuer la transparence de la couche du fleuve pour que, voilà, là c'est bon. Donc vous voyez ici, ça c'est le fleuve. Ça c'est le fleuve qui passe par certains quartiers. Donc on voit que vous voyez les quartiers qui sont là sont touchés par le fleuve, tandis que les quartiers qui sont loin ici, ou bien par exemple ici, le quartier qui est là, ici c'est le Sénou, n'est pas touché par le fleuve. Donc nous allons voir ça. Donc je disais que la sélection manuelle, c'est une sélection qui est extrêmement lente parce que vous allez sélectionner les données. Dans ce cas, sélectionner les quartiers manuellement revient à sélectionner en cliquant sur chaque quartier, au cas par cas, jusqu'à la fin des quartiers. Donc déjà vous voyez que ça va être un travail qui va prendre beaucoup de temps et comme je vous l'ai dit, lorsque les données sont volumineuses, souvent c'est impossible même parce que vous n'allez pas passer une journée, 2 jours, 3 jours à sélectionner des données. Donc là, dans ce cas, il y a d'autres façons de sélectionner. Mais lui, son avantage, c'est que la sélection manuelle peut être réalisée dans tous les cas. Quels que soient les types de données que vous devrez sélectionner, tant que les données sont affichées cartographiquement, vous pouvez les sélectionner manuellement. Donc, nous allons voir. Ici, voici les quartiers. Si on veut même les quartiers, on peut amener les noms des quartiers. On va essayer d'amener les noms des quartiers pour mieux les identifier. Donc, on va au niveau de label. Ouais, label. On va au niveau des labels pour amener les noms des quartiers. Comme ça, au fur et à mesure que nous allons sélectionner les quartiers, nous allons également pouvoir lire les noms des quartiers aussi. Donc ici, on coche cette petite case là et le dossier qui contient les noms des quartiers, c'est nom quartier. On fait appliquer. Donc c'est déjà fini. Bon, si on veut, on peut même symboliser les quartiers, mais je vais garder le symbole unique. Le symbole unique, c'est bon. Bon, essayons de donner une couleur à chaque quartier. Bon, ça c'est à peu près la même chose. Voilà, chaque quartier aura une couleur. Cliquons appliquer et OK. Donc voici les quartiers de Bamako. Et là, si on veut, on peut essayer
agrandi les limites du fleuve pour pouvoir l'identifier facilement. Donc, voici le fleuve, la portion du fleuve Niger qui passe par Bamako. Et voici les quartiers qui sont tout autour du fleuve. Donc, nous allons sélectionner premièrement la sélection manuelle des quartiers. Pour faire la sélection manuelle, c'est très simple. Ici, pour faciliter le travail, nous allons zoomer. Nous allons zoomer sur la portion du fleuve Niger. Et là, maintenant, nous allons prendre le bouton sélectionner. Et en prenant le bouton sélectionner, ici, directement, vous voyez que le quartier Sotiba est touché par le fleuve. Donc, vous cliquez sur le quartier Sotiba et vous gardez la touche Shift. La touche Shift. Voilà, donc je disais que vous sélectionnez le quartier. Mon logiciel là est un peu lent. Le logiciel est un peu lent. Donc, voilà, donc je disais au début que vous sélectionnez d'abord le quartier Sotiba. Ensuite, vous maintenez la touche Shift. Ensuite, vous sélectionnez un autre quartier. Vous voyez ici, la zone industrielle est touchée. Donc, on clique sur la zone industrielle aussi. Mais ici, attention, si vous cliquez à l'intérieur du fleuve, vous voyez que donc, le fleuve aussi. Donc, quand vous allez sélectionner, il ne faut pas cliquer à l'intérieur de la zone où il y a le fleuve. Donc, vous cliquez tout autour. Donc, on recommence. On clique sur Sotiba, on maintient la touche Shift. Ici, on voit que Misabougou aussi est affecté par le fleuve. Donc, on clique sur Misabougou. Ici, on voit que Manyambougou aussi est affecté par le fleuve. On clique sur Manyambougou. Ensuite, on voit ici que le quartier qui est là aussi est affecté par le fleuve. Donc, on clique aussi sur le quartier, c'est la zone industrielle. Ensuite, le quartier TSFE. Donc, progressivement, tous les quartiers qui sont affectés par le fleuve, vous allez les sélectionner. Vous allez les sélectionner. C'est progressif. Vous cliquez sur tous les quartiers qui sont affectés par le fleuve. Ça, c'est la sélection manuelle, j'ai dit. Donc, ce côté-là, on a fini. On vient aussi vers ce côté, regardez les quartiers qui sont touchés par le fleuve. On prend, il y a Bako Dikoroni, il y a Torokorobougou, il y a Badalabougou. Et après Badalabougou, il y a ce quartier qui est là, comme son nom n'est pas affiché. C'est Manyambougou. Manyambougou, on clique sur Manyambougou. Donc vous voyez ici comme ça, dès que vous voyez que le quartier est touché par le fleuve, vous cliquez. Bon, ici, le quartier de Yirimadio, on dirait que c'est un tout petit peu touché par le fleuve. Quand on regarde bien la limite. Donc, vous voyez, je viens de sélectionner les quartiers. Maintenant, une fois que vous sélectionnez les quartiers, là, si vous voulez même, vous pouvez zoomer pour bien voir. Zoomer sur les quartiers. Et là, vous voyez qu'on a effectivement sélectionné tous les quartiers qui sont touchés par le fleuve. Et une fois cela est fait, on va maintenant les exporter. Donc, on clique sur quartier, on clique au niveau des data, on clique sur exporter data, qui veut dire exporter les données. Et exporter les données. Et donc là, on choisit un dossier d'enregistrement. On choisit un dossier d'enregistrement comme ça. Donc, on va chercher un dossier. Donc, je vais prendre ce dossier-là, Bourillon. Et je vais appeler ça quartier affecté par le fleuve. Quartier affecté par le fleuve. Et donc, j'enregistre ça. Et là, je prends maintenant OK. Donc, automatiquement, les quartiers vont être exportés.
que je viens de sélectionner. Là, je patiente un tout petit peu. Oui, ça me demande si je vais les ajouter à la carte. Je clique oui. Et donc, voici les quartiers que je viens de sélectionner. Donc, maintenant que les quartiers sont sélectionnés, si je veux, je peux même décocher les quartiers de Bamako. Et là, les quartiers qui sont touchés par le fleuve resteront. Vous voyez que les quartiers sont là. Voici les quartiers qui sont touchés par le fleuve. Donc ça, c'est la première méthode de sélectionner les données qu'on appelle la sélection manuelle. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est la sélection qui peut être réalisée, quel que soit le type de données que vous devrez sélectionner. Mais son inconvénient, c'est que c'est une méthode qui est très très lente, puisque vous voyez, cliquez sur chaque donnée. Si vous avez 1000 données, vous voyez le temps que ça prend. Et si vous avez 100 000 données, vous voyez le temps que ça prend. Et si vous avez 1 million de données aussi, vous voyez le temps que ça peut prendre. Donc, ce n'est pas du tout une bonne méthode pour sélectionner des données si les deux autres méthodes peuvent être utilisées. Maintenant, les deux autres méthodes, on va commencer d'abord par la sélection par requête, qu'on appelle aussi la sélection par attribut. Pourquoi sélection par requête ou bien pourquoi sélection par attribut? Par requête parce que vous allez créer une requête qui n'est rien d'autre qu'une sorte de formule mathématique que vous allez créer et pour pouvoir demander au logiciel de faire la sélection. Donc nous allons voir comment est la requête. On dit aussi la sélection attributaire. Pourquoi la sélection attributaire? Parce que c'est une sélection qui est réalisée dans la table attributaire d'une couche donnée. La table attributaire, c'est quoi? La table attributaire, c'est la base de données qui accompagne une couche dans un logiciel de SIG. Donc c'est pourquoi on dit aussi sélection attributaire, parce que la sélection est réalisée dans la table attributaire. Donc quand on dit sélection par attribut et sélection par requête, c'est la même chose. Comment on fait une sélection par requête ou sélection par attribut? Si vous voulez, vous venez dans l'onglet sélection et vous cliquez sur sélection. Vous venez dans l'onglet sélection. Dans l'onglet sélection et vous cliquez sélection par attribut. Donc vous voyez, là, le logiciel va vous demander quelle est la couche sur laquelle vous voulez faire la sélection par attribut. Et vous choisissez la couche. Et ensuite, vous voyez ici, on a les trois couches là. Si c'est la couche quartier. Et vous allez créer la requête ici. Si vous voulez aussi, vous venez directement dans la base de données, c'est-à-dire la table attributaire de la couche. Et vous cliquez sur ici, Select by Attribute. Vous voyez, c'est la même chose. Ici aussi, quand on va cliquer Select by Attribute, vous voyez que c'est la même fenêtre qui est générée dans les deux côtés. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va créer une requête. Une requête, c'est comme une formule. Comment on va créer la formule? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de faire la sélection par requête, il faut vous assurer d'abord que sur vos données, cette sélection par requête est-il possible ou pas? Et comment savoir qu'une sélection par requête est possible sur vos données? Il faut savoir que est-ce que les éléments de la requête sont présents dans la table attributaire. Dans le cas par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sélectionner par requête les quartiers qui sont affectés par le fleuve. Donc on va regarder est-ce que notre table attributaire permet de faire un tel travail. Donc ici, on va agrandir la table attributaire. Donc ici, la table attributaire contient quelques champs. Le champ nom des quartiers, le champ comme le champ surface et il y a le champ fleuve. Dans le champ fleuve, il y a deux valeurs. Il y a la valeur 0 et la valeur 1. La valeur 0 signifie quoi? Ici, c'est moi-même j'ai créé cette table attributaire. Donc, la valeur 0 est mise pour les quartiers qui ne sont pas affectés par le fleuve. Et la valeur 1 est mise pour les quartiers qui sont affectés par le fleuve. Donc, cela veut dire qu'à partir de ce champ fleuve, je peux créer la requête sélection les fleuves qui sont affectés par le fleuve. Parce que dans ma table attributaire, j'ai un champ dans lequel il y a cette information. J'ai un champ dans ma table attributaire dans lequel il y a l'information fleuve touché, pas fleuve touché, quartier touché par le fleuve et quartier non touché par le fleuve. Et je peux m'appuyer sur ce champ pour faire la requête. Mais si par exemple, je n'avais pas cette information, cela veut dire que la sélection par requête allait être un problème, n'allait pas pouvoir se passer. Sauf si dans les données, il y a un autre champ aussi qui
est organisé de telle façon à ce que cette requête puisse être possible. C'est pourquoi quand vous êtes cartographe, souvent il vous est demandé de créer des bases de données. Et en créant des champs, il faut d'abord imaginer si dans le futur vous auriez à faire des manipulations, à créer des requêtes, c'est-à-dire des formules de sélection des données. Ça arrive la plupart du temps sur Excel. Donc c'est la même chose aussi au niveau des bases de données cartographiques. Il faut arranger vos données de telle façon à ce que des sélections de ces genres puissent être possibles. C'est pourquoi aussi il faut bien maîtriser le logiciel comme ça. Cette maîtrise-là va vous permettre de mieux aussi faire comment créer la base de données pour que si un autre jour vous devrez faire des requêtes là, que les champs sont organisés de telle façon à ce que les requêtes aussi sont possibles, leur réalisation. Donc maintenant, on va créer la requête. On sait déjà qu'on a le champ qui nous permet de faire cette requête. On retourne dans notre fenêtre Select by Attribute. Et là, on voit que ici, le nom du champ c'est quoi? C'est fleuve. Donc je vais chercher ce nom du champ à ce niveau. Je vais au niveau de fleuve, je double-clique sur fleuve. Et là, je clique sur égal. Donc, en cliquant sur égal, dans cette partie get unique value, les informations, les classes d'entités qui sont dans le champ fleuve seront là. Ici, on savait qu'on a deux valeurs dans le champ fleuve, la valeur 0 et la valeur 1. La valeur 0 qui veut dire les quartiers qui ne sont pas affectés par le fleuve et la valeur 1 qui veut dire les quartiers qui sont affectés par le fleuve. Donc ici, quelle valeur nous allons choisir? Vu que nous voudrons faire les quartiers qui sont affectés par le fleuve, nous allons tout simplement sélectionner la... Donc on double-clique sur une, donc on vient de... Voici la requête fleuve égale à 1. Fleuve égale à 1, cela veut dire que partout où la valeur du fleuve égale à 1, que le logiciel sélectionne toute la ligne quoi. Par exemple, vous voyez ça, c'est une ligne. Le numéro 26, vous voyez, ça c'est une ligne. Donc toute la ligne, par exemple, je vais prendre un champ où la valeur est 1. Vous voyez ici, le quartier Nyarela, devant le quartier Nyarela, la valeur est 1. Donc le logiciel, vu que ici la valeur est 1, le logiciel va sélectionner toute la ligne. Donc c'est comme ça que ça va se faire. Et donc quand vous créez la requête aussi, vous avez la possibilité de vérifier si la requête est bien créée avant même de valider ça en cliquant sur Verify. Verify vous permet de vérifier si la requête est bien créée. Et donc ici c'est écrit The expression was successfully verified. Cela veut dire que l'expression a été vérifiée avec succès. Là je peux cliquer sur Apply, appliquer. Et regardez bien le tableau, la base de nous voyez que regardez Nyarela a été sélectionné parce que devant Nyarela on a la valeur 1. Tout comme partout où la valeur est 1, ça a été sélectionné. Et là on va cliquer sur Close. On voit qu'ici, regardez la table attributaire, partout où la valeur est 1, c'est effectivement sélectionné. Et une fois que cela est fait, je peux maintenant fermer la table. Et là maintenant, nous allons regarder la carte, les quartiers. Je vais enlever notre première sélection. Voilà. Donc ça, ce sont les quartiers. Et vous voyez qu'effectivement aussi, partout où la valeur est 1, vous voyez que les fleuves qui sont tout autour, les quartiers qui sont tout autour du fleuve ont tous été sélectionnés. Attendez, je vais enlever les noms des quartiers parce que c'est en train de nous perturber ici. Donc je vais décocher cette case là. Voilà, comme ça, les noms des quartiers vont disparaître. Donc vous voyez, regardez la carte, vous voyez que partout où il y a le fleuve, directement le quartier qui
qui est rattaché au fleuve est sélectionné. Donc ici aussi la même façon pour exporter ces quartiers aussi, je clique toujours sur quartier, je prends data, export data, export data et là aussi la même chose, je clique pour choisir un dossier et je clique OK. Et automatiquement les quartiers seront sélectionnés. Je clique oui. Et donc voici aussi ma deuxième sélection. Je vais mettre sélection par requête. Sélection par requête. Voilà. Et maintenant, ça aussi je vais décocher et désélectionner. Maintenant, la troisième sélection qui est la sélection par localisation. Ça aussi c'est très important et ça aussi il y a des cas où cette sélection est possible et des cas où cette sélection n'est pas possible. Quand est-ce que cette sélection est possible? Pour sélectionner par localisation, il faut avoir des couches qui ont des intersections, c'est-à-dire des couches qui ont des parties qui se superposent. Parce que les parties qui se superposent, le logiciel va utiliser ces emplacements-là pour faire la sélection. Si vous avez par exemple une couche des routes de Bamako et une couche de la ville de Kai et que vous faites la sélection par localisation, le résultat serait 0 parce que la ville de Kai et la ville de Bamako ne sont pas superposées, ne sont pas superposables. Mais si vous prenez une couche des routes de Kai et une couche de la ville de Kai et que vous essayez de faire la sélection par localisation, c'est possible parce que les deux sont superposables, les deux se superposent. Donc cette sélection, la condition, c'est qu'il faut que les couches doivent avoir des points communs, c'est-à-dire que des points qui se superposent, autrement dit des points qui ont des intersections ensemble. Donc ici, par exemple, quand vous prenez la couche fleuve, vous voyez que ici le fleuve là et Bamako ont des points qui se superposent. On voit qu'il y a une partie de Bamako qui est superposée sur la couche de fleuve. Donc cela veut dire que ici la condition pour faire la sélection par localisation est remplie pour faire ce travail. Donc dans ce cas aussi, comment vous allez faire? Vous venez aussi dans cette fenêtre, la fenêtre de sélection, et là vous prenez Select by Location. Et Select by Location, ici, avec quoi vous voulez faire la sélection? Ici, on va prendre la couche quartier. Et ici, on va prendre le fichier de localisation. Ça serait le fleuve BKO. Fleuve BKO. Voilà. Donc, voici, fleuve BKO va réagir avec les quartiers de Bamako pour pouvoir nous faire cette sélection. Et donc ici, on peut même appliquer une distance de recherche, mais bon, dans notre cas, on n'a pas besoin de cela. Et on clique maintenant sur appliquer. Et là aussi, c'est la même chose. Automatiquement, qu'est-ce que vous allez remarquer sur la carte? Vous allez voir que sur la carte, les quartiers qui sont affectés par le fleuve aussi ont été sélectionnés. Et là aussi, la même chose, nous allons faire l'exportation. Attendez. Je ne vois pas le résultat là. Select by location. La couche quartier avec fleuve. Appliquer. Et on ferme. Et là, on va maintenant faire quoi? On va exporter. Ici aussi, on va exporter. Donc, exporter les données. Et là aussi, la même chose. Vous choisissez votre dossier d'enregistrement et vous faites l'exportation. Donc, vous voyez ici, les mêmes données, on vient de les exporter, de faire leur sélection par trois façons différentes. D'abord, la sélection manuelle qui consiste à sélectionner sur la carte au cas par cas. Ensuite, la sélection par requête qui consiste à créer une requête. Et enfin, la sélection par localisation.
la sélection par localisation. Et donc, vous voyez, les trois valeurs sont les mêmes. Voilà, ça c'est la sélection par localisation, la sélection par requête et la sélection manuelle, qui est la première sélection qu'on a fait. Donc, vous voyez, les trois sélections nous ont donné les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Vous voyez, les trois sélections nous ont conduit au même résultat. Donc, voici, à chaque fois quand vous avez des données et que vous devrez faire la sélection, il faut regarder quelle est la sélection qui convient. Et toujours, il faut regarder entre la sélection par requête et la sélection. Parce que généralement, si la sélection par requête n'est pas possible, la sélection par localisation doit être possible. Mais il arrive des rares cas où les deux ne sont pas possibles. Il faut passer par la sélection manuelle. Mais maintenant, je vous ai déjà expliqué dans chaque cas quelles sont les règles, les critères pour que la sélection puisse être possible. Donc, vous regardez dans vos données si vos données sont organisées de cette façon et vous faites la sélection de cette manière. Donc, merci d'avoir suivi ce premier TP et nous allons enchaîner avec le deuxième TP. Et j'espère que vous avez compris et saisi quelque chose dans ce TP. Donc ici, il y a un autre point qui est de faire la mise en page que je n'ai pas vu. Donc pour faire la mise en page de la carte, ici, comme je vous l'ai dit, la sélection par localisation, la sélection par requête, tout ça, c'est le même résultat. Donc on va garder le résultat d'une seule sélection. Donc ici, prenons par exemple le résultat de la sélection manuelle et négligeons les autres résultats. Donc on va faire maintenant la mise en page. Avant de faire la mise en page, je vais symboliser la carte. Et donc là, je prends symbologie par catégorisation avec les valeurs des noms des quartiers que je vais ajouter. J'enlève cette case. Je prends appliquer. Je prends OK. Donc ici, le fleuve je vais enlever le fleuve et amener de nouveau pour qu'elle puisse être au-dessus. Voilà. Et donc là, le fleuve, qu'est-ce que je veux faire? Pour le fleuve, je vais diminuer un peu dans la transparence. Ou bien si je veux, je ne diminue pas dans la transparence, mais je vais seulement mettre ça en hollow et augmenter sur les limites du fleuve. Voilà. Donc voici les quartiers qui sont affectés par le fleuve et voici le fleuve. Et là, je clique sur vue, affichage et mode mise en page. Je clique sur mode mise en page. Et là, voici, bon, la mise en page aussi, on sait que si je veux la mise en page, je peux changer et mettre avec le format paysage. Je clique sur changer la mise en page. Et là, je prends un format paysage. Je clique sur terminer. Et donc, ça, c'est le format paysage. Et là, maintenant, si je veux même, je peux décider d'augmenter sur ces limites. Tout dépend de moi. La carte aussi, si je veux agrandir un peu la carte, c'est avec les options là. Je peux agrandir sur la carte. Et maintenant, nous allons procéder à l'insertion des éléments de la mise en page. D'abord, un titre que nous allons mettre. On va mettre ici titre carte des quartiers. Carte des quartiers affectés par le fleuve Niger. Bon, ici, de façon professionnelle même, on va même pas mettre carte, on va mettre directement quartier. Quartier affecté par le fleuve Niger, on clique OK.
Et là, le titre est là. Ce titre-là aussi, et si je veux le modifier, mettre en gras, je peux double-cliquer sur le titre. Et là, au niveau des Change Symbol, quand je clique sur Change Symbol, cela peut me permettre de changer la police, de changer le caractère, de mettre en gras, de souligner, etc., etc. On va attendre que la fenêtre s'ouvre pour voir tout cela. Donc ici, vous voyez, on peut mettre en gras, on peut décider d'ajouter sur les caractères amenés à 20, on peut décider, on peut souligner. Bon, c'est bon comme ça. Appliquer, ok. Et là aussi, on peut ajouter quoi encore? On peut prendre la légende. On va prendre la légende. Et là, la légende, il y a ici fleuve BKO et quartier affecté. Donc, on peut garder ces deux éléments-là. Bon, les éléments de la légende, on peut les mettre dans un certain nombre de colonnes. Par exemple, prenons 3 colonnes ici. Ensuite, on clique sur suivant. Donc ici aussi, on peut prendre, centrer la légende. Voilà, légende. Souligner la légende. Ce qu'on veut. Suivant. On peut mettre bordure sur la légende, tout autour de la légende. Bon, un arrière-plan, ce n'est pas la peine. Donc, suivant. Terminé. Donc, la légende est là. Donc, cette légende aussi, attendez. Je vais diminuer un peu dans ça. Voilà. Et là, je vais rabaisser un peu la légende. Bon, je peux aussi diminuer sur la légende. Voilà, donc après cela aussi, la carte aussi, si je le veux, je peux le faire déplacer. Je peux le faire déplacer. Bon, je pense que la légende c'est bon. Maintenant, on peut insérer quoi encore? On peut insérer la flèche du nord. On prend un dans le hasard. On prend par exemple cela. Donc, la flèche du nord. On agrandit. C'est bon. On peut insérer quoi encore? La légende, la flèche du nord. On peut mettre la barre d'échelle. Là aussi, on prend un exemple. On prend OK.
Donc la barre d'échelle, on choisit un au hasard. On le pose ici. Bon, la barre d'échelle aussi, on peut le modifier. Tu vois, là, belle, on peut prendre les unités en mètres. Bon, les subdivisions, on met ça à 2, 2. Et on met ça en bas, l'unité. Je vais regarder. After label, before, after, before, below. En bas, on va voir. Voilà, donc ça c'est bon. Ça là. Ok, donc bon, on peut aussi diminuer directement sur la carte. Bon, on peut mettre, ça c'est les éléments de base. On peut mettre aussi la source des données, l'auteur de la carte, et on peut même ajouter une image qui va représenter tous les Mali sur lesquels on va centrer Bamako et ensuite importer. Mais j'aimerais m'arrêter seulement aux éléments basiques. Bon, il y a aussi un élément très important qu'on peut aussi mettre. Il s'agit des grilles. Donc on prend une nouvelle grille. Et les grilles avec les méridiens et les parallèles, on coche ça. Ensuite, on prend avec les croix. Bon, l'unité de division. On va essayer par exemple 2 minutes 30 secondes, 2 minutes 30 secondes pour voir ce que ça va donner. 2 minutes 30, 2 minutes 30. Ensuite, on clique, ou bien prenons 1 minute, 1 minute. Dans tous les cas, on a la possibilité de venir modifier à nouveau. Donc, on peut agrandir aussi ou bien modifier les étiquettes. Donc de 12, on peut les amener à 12, même les mettre en gras si on veut. Ok. Suivant. Finish. On va cliquer sur appliquer. Bon, ici on voit que les gris, vous voyez qu'ici les gris sont vraiment très nombreux. Les gris sont vraiment très nombreux. Donc cela veut dire que l'intervalle 1 minute 30 secondes que j'ai pris, quelqu'un d'autre peut diminuer, c'est-à-dire au lieu de prendre 1 minute 30 secondes, peut prendre 3 minutes. 3 minutes, ça va permettre de, voilà, de diminuer dans ces croix-là. Mais bon, c'est juste comme c'est juste un exemple. Donc cette carte-là maintenant, vous pouvez l'exporter. Et pour exporter la carte, cliquez sur File et il y a Export Map. En cliquant sur Export Map, vous avez la possibilité de l'enregistrer sous le format image ou bien sous le format PDF. Donc vous avez les deux cas. Voilà. Donc c'est ça ce que le premier TP nous a demandé. Voilà. Donc il y a aussi quelques petites corrections qu'on peut faire pour rendre encore un peu plus joli les choses. Donc ici je mets seulement, mais je mets ici non. Voilà.
non, quartier affecté, non. Et ici, fleuve aussi, je peux mettre portion du fleuve. Portion du fleuve Niger. Là, vous voyez. Voilà, donc comme ça, dans la légende, ça va être portion du fleuve Niger aussi, un quartier affecté, non. Donc, merci bien d'avoir suivi ce premier exercice. Maintenant que vous avez bien compris comment réaliser ce travail, à vous maintenant de faire l'exercice suivant. Dans l'exercice suivant, comme on l'a déjà dit, il s'agit de faire la carte des sous-préfectures d'Abidjan affectées par la lagune ébriée. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? D'abord, on vous demande de décompresser les fichiers zip dans un dossier par an. Parce que bon, si dans le cas où vous avez téléchargé les données viennent sous forme de fichiers compressés. Donc les fichiers zip, ce sont des fichiers compressés. Donc il faudra d'abord les décompresser. Par exemple, vous allez avoir des données de ce genre, voilà ici. Donc ça, ce sont les données qu'il faut pour faire ce deuxième exercice. Voilà, donc ici, vous cliquez par exemple pour décompresser ce dossier-là, vous allez cliquer droit. Vous cliquez droit sur le dossier et vous cliquez sur extraire tout ou bien extraire ici. Ça va vous permettre d'extraire les fichiers qui sont à l'intérieur du dossier là. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour extraire les données en question. Voilà. Maintenant, une fois que les données sont extraites, qu'est-ce qu'on vous demande après? Dans l'exercice, on vous demande maintenant d'ouvrir dans ArcMap le dossier parent, c'est-à-dire le dossier qui contient les données. Vous allez ouvrir ça. Voilà, pour pouvoir importer les fichiers GADM36 CIV qui veut dire Côte d'Ivoire 4 et le fichier GIS OSM Water et Free. Ce sont les deux fichiers que vous devrez amener dans le logiciel là. Voici le fichier GADM36 CIV Côte d'Ivoire, donc et le fichier GIS OSM Water. Donc vous voyez les deux fichiers qu'il faut amener. Voilà, donc c'est ça les fichiers. Si on veut, on peut, voilà. Donc c'est ça le fichier. Maintenant, dans ce fichier, dans les deux fichiers là, qu'est-ce qu'on vous demande de faire maintenant? On vous demande de sélectionner par requête et extraire les sous-préfectures d'Abidjan qu'on vient de voir dans l'exercice numéro 1. Vous devrez être capable de faire la sélection par requête des sous-préfectures d'Abidjan. Ensuite, vous devrez étiqueter et symboliser aussi les sous-préfectures d'Abidjan, comme on l'a vu aussi dans le premier TP. Et ensuite, on demande de sélectionner manuellement la lagune ébriée dans la couche GIS. Ça aussi, vous avez vu comment on fait la sélection manuelle dans le logiciel ArcGIS. Ensuite, on vous demande de sélectionner manuellement aussi les sous-préfectures qui sont affectées par la lagune. Donc là aussi, vous avez vu que dans la couche du fleuve, on a tout simplement regardé les quartiers qui sont traversés par le fleuve et on les a sélectionnés. Donc vous allez utiliser la même méthode pour sélectionner aussi les sous-préfectures affectées par la lagune. Maintenant, il y a une question qu'on vous pose. Est-ce qu'on dit que, est-ce qu'ici, il est possible de sélectionner par requête les sous-préfectures affectées par la lagune? Selon vous, est-ce que c'est possible de faire cette manipulation ou pas? Et ça, après, je vais vous demander, vous allez me donner votre réponse. Si c'est oui, pourquoi? Si c'est non aussi, pourquoi? Et ensuite aussi, vous allez faire la mise en page. La mise en page aussi, vous avez vu comment dans l'exercice 1, on a fait la mise en page. Donc, vous allez suivre ces étapes-là pour faire l'exercice numéro 2. Et si vous êtes bloqué, vous allez me contacter. Voilà, avant notre prochaine séance, vous allez me contacter pour me dire, monsieur, je suis bloqué à ce niveau ou bien à ce niveau. Et si vous n'êtes pas bloqué aussi, c'est ce que je souhaite. Là, on avance naturellement. Donc, j'espère que vous allez vous en sortir. Et merci beaucoup.